Bonjour et bienvenue à ce 51e partage scriptural. Bonne année 2026. Donc, je suis Soraya Ayouch, membre du comité de parrainage de Dialogue et Alliance, qui est la branche interreligieuse de la Fédération pour la paix universelle et qui nous amène à lire les textes sacrés, comme aujourd'hui, des différentes traditions religieuses, spirituelles. Je suis psychologue clinicienne, assistante d'un prof à Paris-Cité et membre de la Fondation Al-Mulzahra, qui fait partie de la Tareka Kadiriya Bouchichia, qui est une voie soufie au nord du Maroc, et j'ai le plaisir d'être votre modératrice aujourd'hui. Nous avons choisi d'approfondir depuis quelques mois les 5 principes des ambassadeurs de paix, parmi lesquels l'altruisme, qui est notre sujet aujourd'hui, tel que décliné dans l'argument de la conférence. Vivre les uns pour les autres serait le meilleur moyen de réconcilier la famille humaine divisée. 3 intervenants vont développer, approfondir et nous aider à réfléchir sur ce thème. Notre programme est diffusé en direct sur Zoom, plusieurs pages Facebook, et nous sommes en direct de plusieurs villes francophones. Au fur et à mesure des différentes présentations, nous vous invitons à écrire sur le chat et ici en présentiel vos questions afin que les intervenants ici et qui seront aussi en connectés puissent vous répondre. Notre première lecture va être celle qui va apporter un regard chrétien et nous avons le plaisir d'accueillir le pasteur méthodiste Virgile Amadossé Adjanon, qui est théologien, professeur de philosophie et de citoyenneté, avec son épouse Dorcas, qui a aussi suivi l'école de théologie protestante. Ils ont fondé la communauté de l'Emmanuel à Paris, où ils viennent souvent, même s'ils vivent en Belgique, et travaillent aussi à Bruxelles, d'où le pasteur va nous parler. Son intervention se base sur un extrait tiré du Bon Samaritain de l'Évangile de Saint Luc. La parole est à vous, monsieur le pasteur. Pour cette, cette invitation et bonne année à vous tous. Et la présentation déjà dit qui je suis directement, mais aujourd'hui, nous allons lire un texte qui est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, donc le texte sur le bon samaritain. Je demande maintenant que ce texte soit projeté et lu. Alors, un professeur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus lui dit, Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Qu'y a-t-il? Il répondit, Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit, Tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, Qui est mon prochain? Jésus prit la parole et dit, Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains des brigands qui le dépouillèrent, le roulèrent de coups et s'en allèrent, le laissèrent à moitié mort. Un prêtre qui, par hasard, descendait par le même chemin, vit cet homme et passa de l'autre côté. De même aussi un lévite qui arrive à cet endroit le vit et passa de l'autre côté. Mais un samaritain qui voyait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies et y versa de l'huile et du vin. Puis le mirent sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les donnant à l'aubergiste et dit, Prends soin de lui et ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai moi-même à mon retour. Lequel de ces 3
te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé aux mains des brigands. Le professeur de la loi répondit, c'est celui qui a fait preuve de bonté envers lui. Jésus dit, va, et toi aussi, agis de la même manière. Bien-aimé, alors je constate que ici, en dehors de la parabole du bon samaritain que nous venons de lire, il y a les Écritures qui regorgent de d'autres textes puissants qui fondent l'altruisme sur l'amour de Dieu. Mais je vais économiser un tout petit peu le temps et pour vous faire grâce de ces tests et sans autre commentaire pour aller directement dans le vif du sujet, c'est-à-dire l'altruisme dans le mouvement méthodiste. Qu'est-ce que nous pouvons dire par là? En dehors de ça, nous constatons qu'il y a le test de Matthieu, chapitre 25, les versets 35 à 40, et même dans l'Ancien Testament, il y a le test du prophète Ésaïe, chapitre 58, versets 6 et 7. Et l'apôtre Jean, dans sa première lettre, au chapitre 3, versets 17 et 18, parle aussi de l'altruisme. Le fait de vivre pour l'autre. Donc, l'altruisme est la preuve tangible de la présence de Dieu en nous. Je répète, parce que cette phrase et ce concept est très important à John Wesley, qui est le fondateur du méthodisme, pour dire ici que l'altruisme est la preuve tangible de la présence de Dieu en nous. Les âmes de Christ se dépouillaient pour les autres, c'est-à-dire se sacrifier pour les autres. Donc déjà, nous voyons qu'il y a l'altruisme et le fait de vivre pour l'autre, l'un pour l'autre, ou bien le fait de s'intéresser à la vie de l'autre. L'idée clé ici, c'est que l'altruisme chrétien consiste à mettre le besoin de l'autre avant les siens, en imitant le Christ. L'altruisme chrétien consiste à mettre les besoins de l'autre avant les siens, par imitation du Christ. Maintenant, dans la tradition méthodiste, et ce passage est fondamental pour l'altruisme méthodiste pour plusieurs raisons. D'abord, l'interrogation du verset 29 a vraiment profondément, j'allais dire, changé la vie de John Wesley. Surtout quand il dit « Qui est mon prochain ?» Verset 29 du texte clé. En choisissant un Samaritain, nous constatons que l'altruisme méthodiste fait que John Wesley insiste sur une foi qui s'exprime dans le monde. Le méthodisme, en particulier, a toujours mis l'accent sur l'aide aux marginaux et aux démunis, allant au-delà des frontières de la congrégation. Le prochain est, pour John Wesley et le méthodisme, l'étranger. L'étranger. Le prochain est l'opposant. Le prochain est le blessé. Le prochain, c'est le laissé pour compte, celui dans le besoin sans poser de questions. C'est un altruisme universel. La compassion active, ici, ce que nous appelons dans la théologie méthodiste l'orthopraxie. L'orthopraxie. Et les deux premiers passants, je parle du prêtre et de Lévi, personnages, les deux sont des personnages religieux, évidemment, voient l'homme blessé, mais passent de l'autre côté. Leurs soucis et se retrouvent dans les obligations rituelles, où leur peur de la contamination les empêche d'agir. Là, on constate que l'altruisme méthodiste, ou bien l'altruisme chrétien,
ici, dans cette théologie et méthodiste, rejette la notion de foi stérile. La notion de foi stérile. Donc, John Wesley, dans le méthodisme, nous invite à abandonner la foi stérile. C'est dans ce sens que, dans la théologie méthodiste, il y a la sainteté pratique et la sainteté sociale. La sainteté pratique et la sainteté sociale. Il ne suffit pas de croire, mais d'avoir pitié et de penser à l'autre. Il faut agir, c'est l'orthopraxie. Il faut agir, c'est l'orthopraxie. L'altruisme est la manifestation visible et nécessaire de l'amour de Dieu. Chez John Wesley, en 1703 et 1791, le fondateur du méthodisme, la sainteté pratique, souvent appelée sainteté de cœur et de vie, est l'idée que la foi chrétienne ne peut pas rester une simple opinion intellectuelle ou un simple sentiment intérieur. Pour John Wesley, la foi chrétienne doit se traduire par une transformation visible du caractère et des actes. Wesley refuse de séparer la piété personnelle de l'engagement dans le monde. C'est ce que nous appelons, nous répétons encore dans un deuxième temps, la sainteté sociale. C'est l'un des concepts et des pratiques les plus célèbres de Wesley. Il affirme, je vais le citer très rapidement, l'évangile du Christ ne connaît pas d'autre religion qu'une religion sociale. L'évangile du Christ ne connaît pas d'autre religion qu'une religion sociale. Pas d'autre sainteté qu'une sainteté sociale. Donc, c'est dans ce sens que dans le méthodisme, nous avons plusieurs œuvres sociales. Et nous avons l'habitude de dire que dans la foi chrétienne et dans le méthodisme, il y a deux éléments. Il faut avoir la foi dans la main gauche et le pain dans la main droite. Les deux sont associés. Pour quelques exemples de cet altruisme, présentant l'évangile, le chrétien méthodiste aussi crée des œuvres sociales. Par exemple, pendant l'évangélisation et dans d'autres pays, il y a la création tout simplement des hôpitaux. La création des hôpitaux, c'est une œuvre sociale. C'est une œuvre qui nous permet de s'occuper de l'autre. Il y a, et par exemple, la création des écoles. Et c'est une œuvre qui permet d'éduquer. Et je peux donner d'autres exemples, surtout parce qu'il m'a été demandé de présenter l'altruisme dans la tradition méthodiste et comment ça se passe. Et je vais donner ces exemples pour dire que et tout ce qu'on appelle école, par exemple dans nos régions où le méthodisme a évangélisé, les missionnaires méthodistes sont arrivés, à côté de l'évangile, il crée nécessairement des écoles. Ce qui veut dire que l'école qu'on parle pour apprendre A, B, C, c'est-à-dire dans la langue anglaise ou française, c'est la toute première école est venue par le méthodisme, par exemple. Donc, le méthodisme s'engage pour l'avenir. Le méthodiste prend du temps pour s'arrêter et soigner, comme le Samaritain. Il prend un risque, être attaqué à son tour, contaminer sa monture. Et puis, il prend en charge les frais immédiats, comme l'huile, le vin, l'auberge, 2 pièces d'argent. Donc, il s'engage pour l'avenir. Le Samaritain l'a fait. Mais l'altruisme du chrétien, ou plus précisément le méthodisme, ne doit pas être un simple don occasionnel de l'excédent. Ce n'est pas un simple don occasionnel de l'excédent. Nous pouvons dire que cela exige un sacrifice personnel. Il faut le temps pour l'autre. Il faut nécessairement les ressources. Il faut aussi le confort et un engagement systématique comme les visites
les visites de Wesley, de ses disciples aux prisons. Nous voyons ici également que tout cela, Wesley, dans le méthodisme, dans la tradition chrétienne méthodiste, nous voyons que Wesley et ses disciples visitaient régulièrement les prisons, les ateliers des travaux forcés, par exemple, pour apporter un soutien spirituel et matériel aux détenus et aux pauvres, souvent considérés comme des parias. Là, dans ce cas, les brigands, dans ce contexte, les brigands avaient les conditions sociales difficiles. Mais John Wesley, dans le méthodisme ou bien dans le christianisme, a créé aussi de petits groupes en vue de pouvoir s'occuper de ceux qui sont des pauvres. Nous avons l'alcoolisme endémique, par exemple. Nous avons la pauvreté structurelle due à la révolution industrielle, par exemple. Et il y a l'injustice des lois pénales. Le méthodisme lutte contre ces maux. Alors, donc, nous avons encore la création des dispensaires, je l'avais dit, la création des écoles, je l'avais dit également. Nous avons la création des magasins et nous avons la création aussi des centres d'action sociale où on s'occupe tout simplement des autres. Alors, donc là, qu'est-ce que nous pouvons dire dans le méthodisme? Pour notre foi chrétienne, il y a aussi des mouvements de tempérance et d'éducation. Et la parole incite à l'éducation et à la prévention des chutes futures. Les méthodistes ont fondé d'innombrables écoles. Je me souviens tout simplement des Sunday Schools que nous avons. Je me souviens tout simplement des écoles en semaine où on envoie des enfants. Mais il y a aussi les bibliothèques. Il y a des initiatives d'alphabétisation. L'altruisme ne consiste pas seulement à soigner comme le Samaritain, mais à donner au prochain les moyens de ne pas retomber. Alors, nous devons apprendre aussi la lutte contre le vice, par exemple. Je reviens un tout petit peu sur les mouvements de tempérance contre l'abus d'alcool, bien que parfois controversés, et visaient à retirer un des brigands qui dépouillait les familles ouvrières de leurs maigres ressources. Alors, pour terminer un tout petit peu, pour ne pas trop abuser, nous pouvons comparer tout simplement le bon samaritain au mouvement méthodiste, à la foi chrétienne. Le bon samaritain n'est plus qu'une histoire de charité individuelle pour la tradition méthodiste. C'est un appel à s'occuper de l'autre. C'est un appel à l'altruisme systémique, c'est-à-dire voir le besoin. C'est ça la compassion d'abord, et ensuite soigner celui qui est dans le besoin, la victime, la charité, le service, et enfin donner et démanteler les causes du mal, la justice sociale. Je vous remercie pour l'instant et j'espère que nous avons pu dire ce que nous avons à cœur pour vivre pour l'autre, le fait de s'occuper de l'autre dans l'altruisme. Merci beaucoup. Merci de m'avoir supporté. Dans la miséricorde, dans l'action envers autrui. Celui qui est le prochain est celui qui exerce la miséricorde et dans l'action, dans la valeur méthodiste et le soin envers autrui. Donc, nous allons vous présenter un nouveau titre, Admanga, qui est un cantique du compositeur Élisée Gras, qui a fait sienne la formule de saint Augustin, qui bien chante deux fois prie. Écoutons donc la chorale Emmanuel de la jeunesse de l'Église méthodiste, Exode de Yopougon en Côte d'Ivoire. Jésus est ressuscité, sa vie
Merci beaucoup à Monsieur Élisée Gras. Donc, je vous invite à écrire vos questions. Bon, là, on a deux intervenants. Je vais passer la parole à notre troisième intervenant, qui est un regard de scientologue. Donc, un texte sera lu et commenté par Monsieur Michel Raoult, ingénieur polytechnicien, chef d'entreprise, travaillant dans le bâtiment sur l'environnement, président du Comité français des scientologues contre la discrimination. Il va nous lire un extrait de Ron Hubbard dans Les antécédents, le ministère, les cérémonies et les sermons de scientologie. La parole est à vous. Merci Soraya. Bon, alors je ne suis plus chef d'entreprise, j'ai vendu les parts de mon entreprise. Ça m'a permis d'ailleurs d'être membre du personnel religieux de l'église de Scientologie et Célébrité du Grand Paris, qui est située à Saint-Denis. D'ailleurs, nous sommes ouverts et vous pouvez venir nous rendre visite. Voilà. Alors, cher Jean-François, monsieur le rabbin et monsieur le pasteur, mesdames, messieurs, alors c'est un honneur pour moi de participer à ce partage scriptural, surtout sur le thème de l'altruisme. Alors, comme Soraya l'a dit, je suis le président du Comité français des scientologues contre la discrimination. Alors, c'est une association que j'ai créée en 1985, donc ça ne me rajeunit pas. Voilà. Et je suis aussi, donc, comme je vous l'ai dit, membre du personnel religieux. En fait, je suis scientologue depuis 1975, donc ça fait plus de 50 ans. J'ai découvert la scientologie quand je faisais mes études à l'école polytechnique. Et on était plusieurs de la promotion à nous intéresser à la scientologie. Alors d'abord, je voudrais définir très simplement la scientologie, parce que vous en avez probablement entendu parler, mais peut-être vous ne savez pas ce que c'est. Alors déjà, c'est une nouvelle religion. La première église de scientologie a été créée, enfin a été enregistrée exactement en 1954. Donc vous voyez, à l'échelle de l'humanité, c'est extrêmement récent. Et même quand j'entends le pasteur méthodiste, on voit bien que nous, on n'a quand même pas autant d'ancienneté, on est tout nouveau. C'est une religion donc, qui a été créée aux États-Unis par un humaniste qui s'appelle Lafayette Ron Hubbard. Bon, pour les intimes, des fois on dit LRH parce qu'on utilise ses initiales. Voilà. Et cette religion, elle a ceci de particulier qu'elle offre des outils très pratiques pour améliorer sa vie et améliorer celle des autres. L'aide, chez nous, c'est consubstantiel à la religion de scientologie. C'est pas tout de vouloir s'améliorer, mais le cheminement spirituel, l'élévation spirituelle, ça passe par l'aide des autres. Voilà, donc vous voyez que dans cette petite définition très simple, on voit bien que l'altruisme fait partie de nos valeurs essentielles. Alors, ce préalable étant posé, je vais vous lire le texte que j'ai choisi. Alors, ce texte a été rédigé par notre fondateur en 1960 et il fait partie des sermons d'un recueil de sermons que nous utilisons dans les offices du dimanche, dont d'ailleurs que j'administre maintenant parce que je suis ministre ordonné et je l'ai utilisé d'ailleurs une fois dans un office. Donc ce texte s'appelle « À leurs actions ». Et vous allez voir dans ce texte que notre fondateur n'est vraiment pas naïf et il va vous donner un critère très intéressant pour séparer les bonnes personnes et les mauvaises personnes. Alors,
Je lis, hein. À leurs actions, vous les reconnaîtrez, qu'ils soient bons ou mauvais, qu'ils soient dans notre camp ou dans celui de quelqu'un d'autre. Et qu'est-ce qui, dans leurs actions, nous donne l'aperçu le plus sagace de leur vraie nature? Leur aptitude à aider. Certains pensent que l'aide n'est pas possible. Évitez-les. Certains pensent que l'aide est toujours un effort pour trahir. Auditez-les, ce sont là les criminels de la terre. Alors, auditer, ça veut dire appliquer les techniques de conseil pastoral de scientologie à la personne en question. Certaines personnes ne sont pas capables d'aider, elles ne peuvent que nuire et détruire. Et si au nom de l'aide, de telles personnes ne font que nuire et détruire, alors faites attention à bien les reconnaître, car ce sont là des criminels. Qu'est-ce qu'un criminel? Une personne qui pense que l'aide ne peut pas exister ou qui utilise l'aide pour nuire ou détruire. Qui sont ces hommes agissant dans le secret, qui font éprouver à la terre ses souffrances? Ce sont les hommes qui ne peuvent pas aider. Qui sont ces femmes qui doivent être aidées mais qui ne peuvent que mutiler? Ces hommes et ces femmes affirment qu'ils vont aider et puis ils font un gâchis complet de tout cela. D'où la Terre a-t-elle tiré l'idée de ces pièges et ses aspects les plus sinistres? La Terre serait un endroit merveilleux si tous les hommes aidaient pour aider et non pour détruire. Réfléchissez profondément là-dessus. Jugez les hommes à partir de ce qu'ils pensent de l'aide. Jugez les femmes aussi et faites le tri entre les bons et les mauvais. Les bons peuvent aider, les mauvais n'aideront pas, ou s'ils le font, ils n'aident, entre guillemets, que pour trahir. Tout ce qui est bon sur Terre vient de ce qui se trouve au-dessus du point critique, là où l'aide aide vraiment et est donnée honnêtement. Tout ce que la Terre connaît de souffrance vient des niveaux de ton, les états émotionnels temporaires ou constants, où l'aide n'existe pas, ou bien de ceux où elle est utilisée pour nous mettre à l'agonie. Sachez reconnaître vos amis. Il est étrange que ceux qui se disputent avec nous, qui sont contre nos buts et la scientologie, ne soient pas capables de concevoir une aide honnête. Parlez de l'aide avec eux et vous découvrirez leur niveau de ton et vous saurez s'ils ont beaucoup de valeur en tant qu'amis. Vous avez là le critère que l'on peut utiliser pour faire le tri entre les bons et les mauvais et pour avoir une vision bien claire afin de commencer à créer un monde où toute vie puisse s'épanouir. Voilà, donc en fait, ce critère de l'aide, c'est vraiment un critère essentiel chez nous. Et c'est un critère que vous pouvez utiliser justement pour faire le tri entre les personnes avec qui vous voulez vous associer ou vos amis et puis les autres personnes. Alors, ça ne veut pas dire qu'évidemment, on ne peut pas s'occuper de ceux qui ne pensent qu'à détruire. On peut s'en occuper, mais on va dire qu'ils ne sont pas vraiment prioritaires. Voilà. Alors, que faut-il retenir de ce sermon? Que l'aide véritable, l'aide apportée honnêtement, est le critère que l'on peut utiliser donc pour faire le tri, comme je l'expliquais, pour choisir ses associés, ses amis. Et l'aide véritable, elle ne se reconnaît pas à son intention, parce que personne ne va vous dire « mais non, je ne vais pas vous aider ». L'aide véritable se reconnaît à ses résultats. Si le résultat est un gâchis, alors ce n'est pas une aide véritable et cela peut provenir d'une volonté de détruire, d'amoindrir, déguisée en aide. Alors parfois, dans le passé, on s'est tourné vers quelqu'un qui prétendait vouloir nous aider, qui en fait nous a trahis. Ou à l'inverse, on voulait aider quelqu'un et puis parce qu'on n'avait pas la compétence, on n'a pas réussi à l'aider. Alors ces moments-là sont particulièrement douloureux. Donc nous, on a des techniques, disons, de conseil pastoral pour retrouver ces moments où on a voulu aider, où on a subi, disons, les conséquences d'une personne qui voulait nous aider mais qui nous a trahis. Et puis, ça nous permet de nous libérer de toutes les émotions douloureuses associées à ces incidents. Et on fait ça pour que la personne retrouve un jugement sain sur l'aide et ait de nouveau envie d'aider si cette envie avait disparu. Parce que quand on a été trahi, on n'a plus envie d'aider. Donc, on reçoit ces séances de conseil pastoral et après, le résultat, c'est qu'on a de nouveau envie d'aider. Donc, la scientologie est tout entière tournée vers l'aide véritable. Elle fournit des outils pratiques qui permettent aux scientologistes d'aider leurs relations, leurs amis, leurs familles. Alors, finalement, un scientologiste, c'est quelqu'un qui aime autrui. Enfin, moi, personnellement, je vous aime.
c'est évident. Et j'ai envie d'aider, et non pas de manière forcée, mais de manière spontanée, dans le but d'améliorer la société. Nous voulons vraiment améliorer la société. Alors, dans un texte intitulé « Les buts de la scientologie », Elron Hubbard a écrit, je cite, « Nous respectons l'homme et nous croyons qu'il mérite d'être aidé. Nous vous respectons et nous croyons que vous aussi, vous pouvez aider. » Fin de citation. Et il termine son texte par, je cite, « Nous apprécions votre aide, nous vous offrons la nôtre. » Donc, vous voyez, on ne peut être plus clair sur l'importance que les scientologues accordent à l'être. À l'aide. À l'être aussi, on accorde évidemment beaucoup d'importance à l'aide, mais aussi à l'aide. Donc, c'est en aidant les autres, ça je l'ai dit en introduction, et c'est vraiment en aidant les autres qu'on grandit spirituellement. Alors, pour savoir plus sur la scientologie, moi, je vous invite à consulter le site internet scientologie.ie.fr et vous verrez sur ce site que l'aide est omniprésente, et notamment à travers les campagnes humanitaires que nous parrainons. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur Raoult, de votre exposé. J'ai apprécié la question de la souffrance dont vous parlez et de quelle façon peut-on apporter une aide. Alors, nous avons le plaisir et la joie de recevoir maintenant notre premier et dernier intervenant, Monsieur le rabbin Moël Dov Lelouch, qui est donc rabbin à Hyères, dans l'Essonne, qui a été aussi directeur d'école maternelle et a porté une attention particulière aux valeurs inculquées par les parents aux enfants. Et il a apporté aussi une parole de paix, shalom, pour les couples en difficulté. La parole est à vous, Monsieur le rabbin. Mes très chers amis, puisqu'on est dans un échange libre et qu'on doit laisser parler son cœur, j'ai compris que le sujet était un sujet très sensible qui faisait donc appel à des sentiments vrais, profonds. Alors permettez-moi tout d'abord de commencer par un sentiment que j'ai éprouvé en rentrant dans cet endroit, cet espace où des paroles d'amour sont partagées. Eh bien, on ressent forcément ces paroles qui se sont incrustées dans cet espace, dans les murs. Et c'est un espace où on se sent bien. Alors voilà, c'était juste déjà quelques mots d'entrée pour vous dire que je suis très à l'aise et très heureux de partager ces moments avec vous aujourd'hui. L'homme a été créé à l'image de Dieu. L'Éternel est pour nous tous appelé également notre Père. Et le Père a forcément investi dans la procréation de l'enfant qu'il a amené au monde des espoirs, mais aussi beaucoup d'amour et beaucoup de sacrifices. Dans ces trois choses, on retrouve en fait la définition de l'empathie, de la compassion. L'espoir de voir cet enfant être à son image. L'amour, parce que un enfant qui est conçu, en général, c'est avec amour qu'on le conçoit. Et le sacrifice, parce qu'on sait très bien qu'on ne fait pas les enfants pour les garder, et qu'un jour, l'enfant quittera le domicile et à son tour, il construira sa maison. Et les parents sont prêts à cela, ils le savent. Donc, il y a quelque part un moment où ils vont se couper avec une partie d'eux-mêmes. Et en hébreu, l'empathie se dit rachum. Rachum, c'est également la racine de
Rechem. Rechem, c'est la matrice. C'est là où l'enfant naît. Comme pour dire que au tout début, il y a d'abord dans la conception de l'homme, il y a aussi et avant tout de la rahmanout, donc de l'empathie, de la compassion. Et on retrouve plusieurs références. J'avais donc proposé de réfléchir sur un premier verset, celui de ce psaume 103, verset 13, qui nous dit en hébreu Kerachem aval banim, rachem Hashem al yireav. C'est-à-dire comme un père, et nous l'avons donc expliqué, qui a donc de la compassion pour ses enfants, eh bien l'Éternel a également de la compassion envers ceux qui le craignent. La définition de la crainte, si je devais faire le tour de table, aujourd'hui la crainte est très souvent assimilée à de la peur, et c'est faux. La crainte, avant tout, c'est aussi une marque d'amour et d'affection. C'est-à-dire que l'enfant, par respect vis-à-vis de ses parents, ne veut pas les décevoir. Et donc, il fera tout pour essayer d'être au rendez-vous et de répondre aux attentes de cet homme que les parents souhaitent voir grandir. Donc, il n'y a pas ici dans la crainte un terme qui pourrait être mal compris, c'est surtout et avant tout un espoir. La crainte, c'est l'espoir de pouvoir être à la hauteur de ce que l'Éternel attend de chacun d'entre nous. Pourquoi? Parce que Kihu Yada Zachur Ki Afar Anachnu. Kihu Yada Itzrenu Zachur Ki Afar Anachnu. C'est-à-dire que l'Éternel, il sait que nous sommes poussière. Il sait que nous retournerons à la poussière, mais que nous sommes d'abord constitués de matière. Et la matière est attirée par la matière. C'est-à-dire que forcément, on a tous une attirance qui est humaine vers les besoins physiques. Se nourrir, être aimé, et puis aussi et puis l'attrait du gain. Ça fait partie des choses naturelles. Et parce que Dieu sait que nous sommes matière, eh bien, il fait preuve de rahmanout, de miséricorde envers nous. Et c'est ce que nous rappelons, enfin que le roi David vient ici nous rappeler dans ce verset pour nous dire « N'ayez crainte ». La relation avec le ciel n'est pas celle d'un père qui va punir, qui va châtier, mais au contraire d'un père bienveillant qui regardera avec affection l'enfant qui tente parfois peut oublier qu'il a aussi des devoirs divins, spirituels, et qui se laisse tomber dans la matière. Et l'autre référence que je voulais étudier avec vous, c'est cette rencontre entre Dieu et l'Éternel sur le mont Sinaï. Moïse est appelé par Dieu, convoqué pour recevoir les tables de la loi. Il va donc passer, d'après l'Ancien Testament, 40 jours et 40 nuits dans les cieux. Il est alors accueilli par les anges qui lui demandent « Que viens-tu faire, fils de l'homme ?» Et Moïse répond « Je viens chercher la Torah, je viens chercher le livre sacré. » Et les anges s'y opposent. Ils lui disent « Mais que ferait ce livre sacré parmi vous qui êtes des mortels ?» Et Moïse répond « Éternel, protège-moi, parce qu'ils peuvent me brûler par la vapeur de leur bouche. » Et l'Éternel dit à Moïse « Saisis-toi
du pied de mon trône et réponds-leur. Une manière pour te dire à Moïse, renforce-toi. Et là, Moïse va avoir une inspiration. Il rétorque aux anges et leur dit, mais avez-vous des parents? Avez-vous un père, une mère? Non. Pourtant, dans les tables de la loi, il est bien marqué, honore ton père et ta mère. Donc vous voyez bien que cette Torah n'est pas faite pour vous. Avez-vous envie parfois de chaparder, de voler? Vous n'avez pas cette tentation. Mais dans les 10 commandements, il est marqué, tu ne voleras pas. Et ainsi de suite. Pour arriver au final, par convaincre les anges de laisser ce livre sacré descendre parmi les humains. Et là, Moïse va demander à Dieu, parmi les humains, il y a toujours cette question qui revient. On ne comprend jamais, ou très rarement, les desseins divins. Pourquoi le riche, le mauvais est riche? Pourquoi le pauvre est un homme qui est bon? Pourquoi la maladie? Pourquoi l'infertilité? Pourquoi le deuil? Et toutes les choses qui font que parfois l'homme ne comprend pas où veut en venir l'Éternel. Et Dieu lui répond une chose. Il lui dit, mon visage, tu ne le verras jamais. Mais par contre, tu verras et achorai, ma nuque. Qu'est-ce que veut dire l'Éternel? Il veut dire à Moïse, l'humain étant limité ne pourra jamais comprendre ce qui est mis en place par l'Éternel. Parce que nous sommes là, au final, pour combien d'années? 90 ans, 100 ans, peut-être 120 ans, c'est ce que je vous souhaite. Mais en bonne santé, mais au final, le monde, l'histoire de l'humanité a commencé avant nous. Et l'histoire de l'humanité se poursuivra après nous. Donc on est arrivé, au final, dans un épisode. Imaginez que vous prenez une série sur Netflix et qu'on vous présente un épisode au milieu de toute une série. Vous n'étiez pas au courant de ce qui s'est passé avant et vous risquez effectivement de rien comprendre à l'épisode qu'on vous montre. Ben, c'est exactement notre situation. On arrive à un moment où l'humanité a déjà eu une histoire passée qui est loin de se terminer. Elle aura encore d'autres de beaux rebonds encore, c'est ce qu'on souhaite. Donc, comment pouvons-nous demander à Dieu des comptes? Permettez-moi de partager avec vous une toute petite anecdote. Vous avez peut-être entendu du grand penseur juif qui s'appelait le Maharal de Prague. Ceux qui sont allés à Prague, ça fait partie des monuments touristiques incontournables. 16e, 17e siècle. C'était un homme d'une grande sagesse. Et un jour, nous sommes à quelques heures avant l'entrée du Saint Shabbat. Il y a une veuve pauvre qui vient demander au rabbi, est-ce que mon poulet est cachère? Est-ce qu'il remplit toutes les conditions pour être consommé? Puisque le jour du Shabbat, il est recommandé de manger de la viande. Et le rabbi regarde le poulet et lui dit, je ne peux pas te répondre. Va demander à l'enfant de mes voisins, qui s'appelle Jacob, et qui est âgé de 9 ans. Et la femme, la veuve, le regarde et lui dit, mais rabbi, s'agit-il de l'enfant qui est sourd et muet? Il lui dit oui. La femme, la veuve, s'exécute, elle va frapper chez les voisins et elle présente le poulet à l'enfant de 9 ans, qui n'a jamais parlé et qui est également sourd.
à la surprise de tous, un mot sort de sa bouche. Il dit « kasher », qui signifie « autorisé », « permis ». Donc le poulet est bon. Les parents sont subjugués d'entendre leur fils, la voix de leur enfant. Vous imaginez, 9 ans, le petit n'a jamais parlé. Malheureusement, cette joie sera de courte durée puisque l'enfant meurt dans les secondes qui suivent. Quel drame. Et les parents donc se précipitent chez le rabbi. Et le rabbi leur dit, vous savez qui était votre enfant? Alors je vais vous le dévoiler aujourd'hui. Votre enfant, c'était un homme d'une très grande piété qui a vécu il y a quelques années et qui lui aussi a eu une vie bien remplie. Mais un jour, un vendredi aussi, il n'a pas pris le temps d'examiner le poulet d'une veuve. Et il a décrété, sans regarder, que ce poulet n'était pas cachère. Cette pauvre veuve n'avait pas les moyens de s'acheter un autre poulet veille de Shabbat. Et elle s'est retrouvée doublement triste de ne pas pouvoir apporter à ses enfants de quoi manger le jour saint. À cause de cela, quand cet homme est mort, son âme s'est présentée devant le juge, on lui a fait le bilan de sa vie, qui était parfait, sauf qu'au moment où il devait rentrer au paradis, on s'y est opposé à cause de la veuve qu'il avait écartée d'une manière peu respectueuse. Alors, il a demandé, mais comment faire pour pouvoir mériter ma place dans le paradis? On dit, ben, tu es obligé de redescendre sur terre. Si je dois redescendre sur terre, dit le sage, s'il vous plaît, faites-moi incarner dans le corps d'un enfant qui ne parlera pas et qui sera sourd, de manière à éviter à ce que je reproduise la faute. Alors c'était lui Jacob, c'était lui votre enfant. Il a fini sa mission, ça y est. Et donc il devait remonter pour pouvoir mériter ainsi sa place dans le paradis. Vous voyez, le monde n'est pas celui que nous voyons. En hébreu, le monde se dit en olam. Olam qui vient de la racine E'elem. E'elem, c'est trouble. Vous voyez, quand vous vous réveillez le matin très tôt et que vous regardez, on n'arrive pas bien à distinguer qui est qui fait quoi, où est le bon, où est le mal, où est la lumière, où est l'obscurité. C'est le monde dans lequel nous sommes. Et on a une seule chose à faire, c'est de reproduire ce que l'Éternel, notre Père, souhaite de nous et qu'il attend de nous, c'est-à-dire être des gens bons, généreux. Et je conclurai sur une maxime, Altadin et travecha achetagia limkomo. Si parfois c'est difficile de pouvoir se retenir, s'empêcher de dire, surtout quand on a été vexé ou quand on a été pris à partie, ou pire encore, on a reçu une claque. On aimerait pouvoir répondre, n'est-ce pas? On aimerait pouvoir rétorquer. Et on aurait les arguments pour, mais on se fait violence. Pourquoi? Alors, pour nous aider, il y a une de nos enseignements oraux qui dit « Ne juge pas autrui avant d'avoir vécu ce que lui a vécu. » Et à partir de cette conscience, eh bien, cela me donnera les forces nécessaires pour pouvoir supporter toutes les difficultés. J'ai mon fils qui rentre d'une journée d'école, il me fait la tête. Je ne vais pas commencer à lui rajouter encore par des critiques. Qu'est-ce que je sais, moi, ce qu'il a vécu à l'école? Peut-être qu'il a harcelé. Peut-être qu'aujourd'hui, avec les moyens Internet, on peut très facilement perturber un enfant et lui donner un trauma pour la vie. J'ai ma femme qui ne répond pas forcément à mes notes d'humour. Bah, peut-être qu'elle a vécu des choses dans la journée aussi qui n'étaient pas forcément très agréables, etc., etc. Tout ce que nous vivons, il faut savoir le prendre avec philosophie et surtout se dire ce que m'envoie le bon Dieu,
c'est certainement pour mon bien, à moi de le gérer et de faire en sorte de ne pas décevoir notre Père, qui a comme seul et unique souci de voir tous ses enfants, sans distinction aucune, autour d'une même table, à échanger, à défendre ses vues, mais toujours avec respect, avec tolérance, avec bonté, ça serait l'idéal, mais surtout avec amour. Je vous remercie. Merci, Monsieur le rabbin. Vous avez commencé par l'espoir, Rahum, Rahim, que vous avez mis en lien avec la matrice. J'ai beaucoup apprécié. Nous allons maintenant passer à la partie la plus interactive de notre programme, qui est celle des questions-réponses. Je pense que vous avez tous noté plein de questions pour avoir plein de réponses. J'appelle Monsieur Laurent Ladouce, docteur Laurent Ladouce, qui va vous exposer les questions. Merci beaucoup, merci aux orateurs, merci à tous les participants et aussi à ceux qui sont en Zoom. Pour l'instant, nous n'avons qu'une seule question par le chat, mais elle me semble fondamentale. Alors, elle s'adresse d'abord au pasteur Dossé, mais je pense que le rabbin aura peut-être des choses à dire. Ça concerne la dimension instinctive, si on peut dire, de l'altruisme. Donc, voici la question. On parle surtout d'instinct maternel. Est-ce que l'instinct fraternel ou l'instinct altruiste existe? Ou est-ce qu'il y a une base biologique? Est-ce que, par exemple, l'altruisme existe dans le monde animal, ce genre de choses, hein? Ça, c'est la première question. Il y en a une autre. Comment ne plus agir par pitié pour aider des gens en difficulté, mais par amour, c'est-à-dire pour aider des personnes qui vont bien, mais pour qu'elles aillent encore mieux? Vous voyez la question? Voilà. Donc, pasteur Dossé, vous êtes là? Pasteur Dossé. Oui, je suis là. Oui, bonjour, Je suis là. pasteur. Oui, est-ce Oui, que vous avez entendu bonjour. Oui, merci pour votre intervention. Vous avez entendu la question de Jackie Yuen? Oui, j'ai entendu et puis Voilà, j'ai lu également sur le voilà. chat. Alors, Oui. qu'est-ce que vous répondez? Oui, mais je peux dire que c'est une excellente question et qui touche au cœur de la psychologie et de la spiritualité, hein. Donc, elle nous pousse à différencier la réflexion biologique de l'engagement spirituel. Et je peux rapidement répondre en deux ou trois mots pour dire que l'instinct fraternel et l'altruisme existent. Et c'est la question, est-ce que l'instinct fraternel et altruiste existe-t-il? Mais du point de vue scientifique et biologique, la réponse est oui. Oui, mais sous des formes différentes de l'instinct maternel. Et donc là, je peux intervenir sur l'altruisme biologique. Alors, la biologie reconnaît un instinct fraternel. Nous sommes génétiquement et disposés pour protéger ceux qui partagent notre sang. Bon, c'est un mécanisme de survie de l'espace. Et puis, nous pouvons dire aussi que l'instinct altruiste, quand je parle sous la couverture des neuroscientifiques qui ont découvert les neurones et miroirs, hein, quand nous voyons quelqu'un qui souffre, et essayons de regarder quelqu'un qui souffre, et notre cerveau simule tout simplement la douleur. Bon, c'est une forme d'altruisme instinctif que nous regardons là. Et donc, nous aidons l'autre pour apaiser la tension que sa souffrance crée en nous et en lui. Et on agit en même temps. Mais sur le plan spirituel, il y a l'instinct spirituel. Mais c'est simple parce que, et du point de vue théologique, notre instinct altruiste vient du fait que nous sommes créés à l'image de Dieu et d'un Dieu qui est bon. C'est pourquoi instinctivement, nous désirons
si nous voulons parler sur le plan spirituel, nous désirons le bien de l'autre directement. Et on se dit, là, c'est une boussole intérieure qui nous rappelle que nous sommes liés les uns les autres et que nous pouvons nous asseoir sur la même table pour faire quelque chose de très bien afin que nous soyons tous à l'aise. Donc, c'est une réaction descendante. On se sent lié à l'autre par cet altruisme. Et là, c'est très important pour nous. Si je peux répondre en deux ou trois mots. Je ne sais pas si j'ai donné la réponse à Jackie. Oui, alors bien sûr, sur le côté instinctif, je vais aussi demander au rabbin d'ailleurs, mais est-ce que par ailleurs, sur le thème de la pitié, vous voudriez dire quelque chose? Parce que, au fond, Jackie Huen semble dire que bon, la pitié, c'est bien, mais est-ce qu'on ne peut pas aussi aller au-delà parfois, c'est-à-dire vraiment un amour plus actif, quoi? Bon, en attendant que ça revienne, monsieur le rabbin, je reviens sur l'instinct. Vous avez parlé de la matrice à un moment donné. Et à ce moment-là, j'ai pensé un peu à la question, est-ce qu'il y a un côté entraille, en fait, dans l'altruisme? Qu'est-ce que vous répondriez vous-même? Vous voulez venir ici, peut-être? Non? Alors, peut-être le micro-baladeur, c'est plus facile? Ah, ici, là, attends. Non, attends. Sinon, bon, vous pouvez venir ici. Excusez-moi. Hein? Pour faire très court, la question qui est posée est une question qui est fondamentale parce que je pense que la maison se construit à partir donc des parents et ce sont les parents qui sont ceux qui vont générer des traits de caractère chez les enfants. Donc si on trouve une famille unie, si on voit des frères et des sœurs qui s'entendent, qui se respectent, qui s'entraident, qui communiquent déjà, c'est parce qu'au niveau de la pyramide, la base est bonne. Les parents, les grands-parents ont investi des valeurs dans l'éducation qu'ils ont donnée à leurs enfants. Et surtout, ils ont été des exemples. En hébreu, les parents se disent horim. Horim, c'est aussi la même racine que les horot, c'est l'enseignement. Et qui est aussi la même racine que Torah, qui a pour but de transmettre, d'enseigner. Nous sommes des passeurs. Nous sommes une génération et nous devons veiller à ce que ceux qui vont arriver soient porteurs aussi d'un message. Donc les parents se doivent, s'ils veulent réussir leur binyan, leur construction, et d'ailleurs l'enfant se dit en hébreu ben. Ben, c'est aussi la racine de binyan, construire. Quand on veut construire quelque chose de pérenne, de beau, dont on pourra être fier, eh ben, il faut impérativement que le père respecte sa femme et que le mari et la femme soient main dans la main, qu'il y ait un vrai respect mutuel. Moi, je me rappelle, quand je voyais papa rentrer le soir, après sa journée de travail, maman allait vers lui pour lui apporter ses savates, pour lui donner sa robe de chambre. Son repas était servi et elle nous disait, respectez votre père, il travaille durement et vous savez pour qui il le fait? Pour vous, pour que vous ne manquiez de rien. Cette phrase, elle pénètre un enfant. Elle reste inscrite dans la mémoire à vie. Et quand on devient à notre tour père, on essaye déjà de faire le bon choix. Et ça, c'est pas évident de trouver la bonne épouse qui est à l'image de notre mère. Et une fois qu'on l'a trouvée, on essaye de reproduire ce que nous avons vu. Il y a un patriarche qui s'est trompé. C'est Jacob. Jacob a fait des préférences entre ses enfants et ça a donné une catastrophe. Ils se sont haïs. Ils ne pouvaient même pas se parler, dit le texte, en étant
en paix. Donc, il ne faut jamais faire de différence. Aimer tous ses enfants de la même manière et puis leur donner le plus beau cadeau, c'est l'amour. Merci. Merci pour cette réponse très émouvante et vécue. Alors, c'est intéressant parce que, en fait, Monsieur Yuen parlait d'instinct. Vous avez parlé, au fond, d'une attitude naturelle, hein, une bonté naturelle. Ce n'est pas l'instinct animal, mais c'est vraiment une bonté non apprise, innée, en fait. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a sans doute quand même, peut-être Michel Taoutchan confirmera, la science actuellement travaille hein, sur la notion de gène égoïste et gène altruiste. D'ailleurs, il y avait une scientifique belge qui disait que l'altruisme est la loi de la jungle, en fait. Que dans la nature, il y a beaucoup plus d'altruisme qu'on imaginait. Voilà. Est-ce que le pasteur Dossé est toujours avec nous? Non? Ah, oui. Je suis en ligne. Oui, voilà, je suis. c'est ça. Alors, revenons à la question de la pitié, parce qu'il y a effectivement dans les religions, il y a cette notion de miséricorde, de compassion pour le malheureux. Mais au-delà de ça, est-ce qu'on peut aussi aller vers un amour qui aide aussi les gens à devenir beaucoup plus heureux, quitte à les mettre un peu au défi, quoi? Oui, moi, pour ma part, je considère ici que quand on parle de la pitié, c'est souvent une réaction descendante et on se sent tout simplement au-dessus de celui qui souffre. On est gêné, on en souffre en même temps que celui-là. Et on se dit, si je me mets à sa place, comment vit-il? Ou bien comment cette personne vit-elle cette souffrance? Et on a pitié de celui qui souffre. On donne, alors pour soulager, hein, on donne, on assiste pour le soulager et en même temps pour soulager sa propre gêne. Il y a dans les deux sens au niveau de pitié. Donc là, ici, je peux apporter l'amour agapé. Quand je parle de l'amour agapé ici, c'est que c'est l'amour sans attendre rien de retour. Donc c'est une décision horizontale et on reconnaît en l'autre un égal, on reconnaît en l'autre un frère. C'est là où cette notion de altruisme est intervenue, dans cet amour agapé. Je le fais parce que l'autre est dans le besoin et je le fais parce que c'est nécessaire pour moi. Il y a les deux dimensions que nous voyons. Et là, dans notre foi chrétienne, on dit, l'Éternel, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, l'amour que j'ai pour mon prochain, c'est ça que je donne pour pouvoir l'assister et avoir la pitié de cette personne. Et ça me soulage aussi. Voilà, dans cet aspect, ce que je peux apporter comme contribution. Merci beaucoup. Alors, je n'ai pas vu d'autres questions sur le chat. Peut-être qu'il y en a qui sont arrivées, mais je n'ai pas mon ordinateur avec moi. Je m'adresse à la salle. Y a-t-il des questions? Et notamment à Michel Raoust, qu'on n'a pas encore interrogé sur son intervention. C'est scandaleux. Il faut qu'il en dise plus. Voilà, donc la parole est à ceux qui sont en présentiel. Mais si dans le Zoom, vous avez encore des questions, vous les posez, puis elles s'afficheront. Voilà. Quelqu'un dans la salle a des questions à poser? Oui. Alors, oui. Qui est mon voisin d'ailleurs. Voilà. Alors, peut-être le micro. Alors, la parole est à Bakary. Voilà. En fait, la question que j'ai, c'est comment entretenir l'altruisme acquis par l'éducation. Et je veux dire l'éducation, c'est qu'il y a l'environnement de la société, il y a la religion, il y a la famille, et dans un monde de plus en plus individualiste. Oui, alors, Michel, c'est pour toi. Voilà. Attends, puisque le macro est là. Voilà. Donc, tout le monde a compris la question? Ça va? Voilà. Alors, c'est intéressant ce que vous dites parce que justement, l'environnement, la famille, ça fait partie aussi des choses qui sont importantes, bien sûr, pour se forger, pour grandir,
et notamment pour grandir spirituellement. Mais j'ai envie de rajouter, il y a quand même une notion d'efficacité dans tout ça, parce que on ne peut pas nier quand même qu'il y a des personnes qui cherchent à faire du mal, à détruire, etc. Donc, nous, on ne dit pas qu'on ne peut pas les sauver, on dit juste que, écoutez, on n'a quand même pas un temps infini. Cette civilisation, elle a une durée limitée. Il suffit de regarder dans le passé les grandes civilisations du passé, la civilisation égyptienne. Donc, les civilisations ne durent pas, ce sont des choses fragiles. Et en plus, on a des armes atomiques. Donc, on voit bien qu'on a quand même une notion de se dépêcher quand même à aider au maximum ceux qui ont envie d'être aidés, ceux qui veulent aider, pour les rendre encore plus capables, de façon à créer un monde meilleur. Après, on s'occupera de ceux qui veulent détruire, on les aidera, parce que l'homme, nous, on pense que l'homme est fondamentalement bon. De toute façon, monsieur le rabbin l'a dit, on est tous des créatures de Dieu. Donc, on est tous fondamentalement bons, si vous voulez. Mais bon, on ne peut pas nier que, voilà, il y a des gens qui veulent détruire. Alors, c'est lié certainement à leurs expériences du passé, c'est lié à tout un tas de facteurs. Ça, on est d'accord. Mais nous, notre approche, c'est de dire, en priorité, on va prendre les gens capables, on va leur donner des outils pour s'améliorer eux et améliorer la vie des autres, pour les aider à vraiment construire un monde meilleur. Et puis, on va s'occuper après, on s'occupera de ceux qui veulent détruire. On ne les met pas sur le côté. On a des procédés d'ailleurs très précis pour ces gens-là. Voilà, on s'occupera d'eux, mais il y a une notion d'urgence. Parce que je partage totalement les valeurs qui ont été exprimées, mais on ne peut pas nier qu'il y a une notion d'urgence. Il suffit de regarder ce qui se passe. Les guerres qui sont en train de se produire en Ukraine, là où on nous annonce qu'on va maintenant envahir le Groenland. Moi, je veux bien, mais enfin bon, je veux dire, comment on va faire? Alors, on va utiliser des armes atomiques. Enfin, c'est fou, quoi, quand on y réfléchit. Mais Dieu, il doit se dire, mais cette pauvre humanité, ils sont complètement tombés sur la tête, quoi. Alors, bien sûr, il nous aime parce que nous sommes des créatures de Dieu. Mais voilà, nous, notre approche, c'est essayer d'être efficace et de fournir des outils, donc notamment pour permettre de pouvoir plus facilement aider les autres, pouvoir bien comprendre ce qui se passe, sur la notion de pitié aussi, de savoir bien distinguer qu'est-ce que cette émotion de pitié, et effectivement d'essayer d'aller vers des émotions plus positives. Enfin bon, bref. Voilà. Merci. Alors, d'autres questions? On n'a pas eu beaucoup de questions de dames pour l'instant. Peut-être une dame, des questions à poser. C'est pas forcé non plus, hein, ça reste naturel. Oui? Oui, je vous en prie. Alors, oui? Mariama, pardon. Sur l'altruisme, Oui. Enfin, j'interviens en tant que soignante parce que je soigne encore, j'accompagne encore des personnes qui sont dans la difficulté, des maladies graves ou qui sont en deuil de différentes sortes. Mais pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, l'altruisme, c'est quelque chose, c'est comme une ADN. On ne peut pas choisir pour qui on va être altruiste et pour qui on va nier ce qui est enraciné fondamentalement en soi. Il n'y a pas un bon malade, de mon expérience. Il n'y a pas un mauvais malade. C'est au soignant, donc c'est au l'accompagnant spirituel, peut-être technicien, soignant, de se surpasser pour aller à un autre niveau, me semble-t-il. Oui. En tout cas, c'est mon expérience depuis près de 40 ans de soins. Oui. Et en observant mon mari qui est là, parcours d'assistance sociale auprès de malades extrêmement difficiles. On a parlé, je pense, d'alcoolisme, mais des personnes dépendantes de la drogue
Il les a suivis, ça fait plus de 30 ans que je l'observe. Sa manière d'être altruiste par rapport à ces personnes-là. On n'a pas le choix. On est altruiste ou on fait autre chose. En tout cas, dans le domaine d'accompagner des êtres humains souffrant d'une maladie qu'ils n'ont pas choisie. Voilà, c'était une contribution que je voulais donner. Merci. Alors, rappelons d'ailleurs qu'il y a des métiers qui attirent justement parce que elles sont perçues comme altruistes, hein, notamment la médecine a longtemps attiré des personnalités altruistes. Certains jeunes veulent devenir pompiers, par exemple, ou etc. Hein. C'est vrai que dans la société actuelle, il faut revaloriser ces métiers qui sont difficiles, qui impliquent le sacrifice de sa vie éventuellement. Hein. Même, je ne sais pas, être dans la police, parfois c'est difficile. Être militaire, hein, ce sont des tâches qui peuvent aller jusqu'à des grands sacrifices. Et on voit qu'il y a encore des modèles hein, de professionnels, j'entends, hein, qui peuvent stimuler l'altruisme. C'est important parce qu'on est quand même dans une société très compétitive. Il y a beaucoup de gens qui veulent réussir de façon un peu égoïste. Donc, les métiers altruistes hein, jouent un rôle important. Il nous reste 5 minutes. On a encore une question. Voilà. Oui. Le fait l'autre, il y a une difficulté à être avec l'autre. L'autre, quand on sort de sa zone de confort quand on va vers l'autre, de cette manière. Donc, je me pose la question de savoir, je m'intéresserai spécialement à M. le rabbin, j'ai la notion de bien et de mal, en réalité, elle est mal comprise. En réalité, le bien, c'est quand on est dans sa zone de confort, quand on fait des choses qui nous semblent faciles, qui sont proches, et le mal, c'est en fin de compte, quelque part, quand on va vers ce qui est difficile, vers l'étranger. Donc, d'accord, voilà. Ok. Monsieur le rabbin, vous voulez répondre? Oui. Puisque la question vous est posée. Ce sera la dernière intervention. Voilà. L'enfant vient au monde et il est confronté à deux anges, l'ange du bien et l'ange du mal. Mais dès sa naissance, c'est l'ange du mal, le Yetzer Hara, ce qu'on appelle cela le mauvais penchant, qui va essayer de tout faire pour le rendre le plus égoïste possible. Vous avez vu un bébé qui a faim, il ne regarde pas la montre, il se met à hurler au milieu de la nuit, il réveille sa mère parce qu'il doit manger. Il n'y a pas plus égoïste qu'un bébé, n'est-ce pas? Ces traits de caractère, il va être obligé, quand il va devenir adolescent, de les travailler et de choisir. Alors, dans la religion juive, c'est à 13 ans qu'on devient adulte. Au niveau civil, c'est 18 ans. Mais il y a un moment où, d'ailleurs, c'est curieux de voir que la jeune fille devient adulte à 12 ans, 1 an plus tôt que le garçon. Parce qu'elle a cette maturité qui fait qu'elle, ayant une horloge biologique, elle est beaucoup plus proche du Créateur. Donc, elle est beaucoup plus développée que le petit homme. Et donc, à l'âge de 13 ans, par contre, il va être confronté au Yetzer Tov, au bien. Et ça va être un combat permanent. À qui dois-je donner la priorité? Jusqu'à son dernier souffle, dit le texte, on n'a pas le droit de baisser les bras, parce que le mal veut nous faire tomber. Il est plus difficile de changer ses habitudes que de rester dans son confort. Quelqu'un qui se lève le matin pour aller faire sa prière, c'est compliqué. Il aurait bien aimé profiter encore de quelques heures de sommeil. Puis il fait froid, et puis dehors il pleut, etc. Mais il se fait violence. Pourquoi? Parce qu'il ressent au fond de lui que ça va lui apporter du bien. Il va faire quelque chose de positif. Que sa prière va contribuer à ce que le monde aille mieux. C'est la raison de la prière, le sens même de la prière. Merci beaucoup. Merci. Voilà, nous arrivons à la
fin du programme. Donc, sur ce thème, pas du tout évident, hein, de l'altruisme, nous avons eu, je pense, une ration de réflexion intellectuelle, beaucoup d'émotions à certains moments, et puis, je crois, une exhortation à agir, hein. Donc, au sortir de cette salle, montrons-nous très altruistes, voilà, et pas seulement ce soir, mais toute l'année. Voilà, donc je vais laisser la parole à Jean-François Moulinet, hein, le fondateur de Dialogue et Alliance. À tous. J'ai beaucoup apprécié chacune des interventions. Attendez, hop. J'ai beaucoup apprécié chacune des interventions, la sagesse du rabbin, avec ce qu'il nous a, enfin, tout ce tout ce que vous avez dit sur la compassion de Dieu et sur, enfin, j'ai pris pas mal de notes, donc il faudra que j'approfondisse. La deuxième personne qui nous a parlé, bien sûr, c'est le pasteur. Le pasteur aussi, j'ai retenu surtout que l'altruisme est la preuve tangible que Dieu est en nous. C'est une preuve qui montre que Dieu travaille en nous. Et Michel Raoust aussi, il a parlé de l'aide véritable. L'aide véritable se voit dans le résultat. Ça, au moins, j'ai retenu. Et puis, je vous remercie aussi tous ceux qui travaillent dans l'ombre, tous ceux qui sont là-bas au fond pour la technique. Et justement, pour la technique, ça arrive. Voilà. Donc, je vous invite toujours à consulter notre site Texte Sacré du Monde, sur lequel vous trouvez tous les enregistrements des différentes réunions qu'on a fait ici. Et vous trouvez aussi tout le contenu de ce gros livre Texte Sacré du Monde, qui fait 940 pages et qui donne des textes de différentes religions sur 160 thèmes, je pense. Donc, on a de quoi faire. On a du matériel. Alors, pour la prochaine fois, ça va être un petit peu spécial. Vous savez qu'il y a beaucoup de célébrations de l'ONU. Aujourd'hui, c'est une bonne journée aujourd'hui. C'est la journée de la religion, World Religion Day. C'est la journée internationale de la religion. Mais il n'y a pas que ça. Actuellement aussi, on commence aujourd'hui même, du 18 janvier jusqu'au 25, c'est la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Donc, on peut s'associer aux chrétiens. Et la première semaine de février, c'est depuis plusieurs années, ça a été déclaré comme la semaine mondiale de l'harmonie interconfessionnelle. Donc, pour célébrer cette journée, au lieu de faire une réunion ici, on fera une réunion dans une église, dans l'église de Monseigneur Nicolas, qui est dans le 12e arrondissement. Donc, vous allez recevoir l'invitation bientôt. Et nous reprendrons. Donc, je pense que la prochaine fois, le mois prochain, on fait seulement sur le thème de la harmonie interconfessionnelle. Et le mois d'après, on reprendra les principes universels. Et donc, le thème, c'est la coopération. Voilà. Merci beaucoup d'avoir participé à ce séminaire. Tu as fait.